Bonjour à tous, ressenti de l'épreuve de physique. Alors si je me relève, c'est parce que j'étais en PLS. Parce qu'effectivement, ça s'est pas super bien passé. Haha. En effet, en physique, il y a beaucoup de chapitres. Et il y a trois chapitres sur lesquels je veux jamais tomber. Le premier, c'est l'induction. Parce que personne n'aime l'induction. C'est un truc qu'on a vu en sup, qu'on a quasiment pas revu. Et personne n'aime ça, quoi. Personne connaît ça. Et on a fait ça en fin d'année l'an dernier. Et j'étais en vacances, quoi, à ce moment-là, vraiment, j'écoutais plus rien, j'ai jamais ouvert le cours. Donc l'induction, je voulais pas. Les deux autres chapitres que je veux pas, il y en a un, c'est la thermo de sup, parce que thermo de sup, c'est quelque chose c'est peut-être le truc le plus difficile qu'on ait fait l'an dernier, et c'est le truc dont je me souviens le moins, en fait, parce qu'on a peu revu ça cette année, surtout tout ce qui est machine thermique ou autre, c'est quelque chose que je connais très peu. Et le dernier chapitre que je veux pas, c'est les ondes acoustiques dans les solides. C'est un truc qu'on a vu cette année, cette fois en deuxième année de prépa, mais c'est quelque chose qui est très simple en théorie. Du coup, c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais revu. J'ai jamais vraiment revu le cours parce que de un, c'est plutôt simple, donc tout se retrouve facilement, et de 2, bah, ça tombe jamais. C'est jamais tombé aux écrits, on a quasiment pas revu ça dans notre préparation aux oraux, parce que bah, ça tombe jamais. Donc voilà, c'est les trois chapitres que je voulais pas. J'arrive, je dis bonjour au monsieur, machin, il me dit bonjour. Très sympa le jury, tout le long de l'épreuve il a été sympa. Il me donne mon exercice, donc à Minpon, tu as 15 minutes de préparation pour préparer un premier exercice de physique. Ensuite, tu as 15 minutes au tableau où tu présentes ce que tu as fait et où tu essaies de finir l'exercice si tu l'as pas fini. Et ensuite, on te donne un deuxième exercice sur un thème différent de 25 minutes. Donc si tu tombes sur un sujet que tu n'aimes pas, tu as de la chance parce que vu que tu as un deuxième exercice après sur un sujet différent, il y a des chances que tu tombes sur un chapitre que tu aimes bien. Surtout si tu n'as que trois chapitres que tu n'aimes pas. Il y a peu de chances que il y a deux fois un de ces chapitres-là qui tombe. Surtout que principalement, ce qui tombe, c'est de la mécanique des fluides que j'ai bossé à mort parce que c'est un chapitre compliqué, donc j'ai bossé à mort. Les ondes électromagnétiques parce que c'est le plus gros truc qu'on a vu cette année, donc forcément tu le bosses à fond. Tout ce qui est bilan de diffusion, etc., j'ai bossé à fond parce que ça tombe souvent, etc. Donc finalement, tant que tu tombes pas sur induction, thermo de sup et les ondes acoustiques dans les solides, tout devrait bien se passer. J'arrive, l'exercice que j'ai à préparer, c'est des ondes acoustiques dans les solides. Bon, je vous ai dit que c'est un chapitre qui n'est pas trop dur. Je n'ai pas vraiment révisé ce chapitre parce que c'est un chapitre qui n'est pas très dur, donc ça va. Et donc, c'est comme d'habitude pour les ondes acoustiques dans les solides, c'est-à-dire qu'on modélise les solides par des atomes qui sont reliés entre eux par des ressorts. Et donc, en fait, on fait passer une onde et l'onde, elle se traduit par la contraction des ressorts, etc. Ok. Là, on rajoute un truc. Chaque atome, en fait, ils appellent ça des billes. Chaque bille, en fait, elle est aussi suspendue sur une couche au-dessus d'elle par un pendule, par un fil, et du coup elle forme un pendule. Et donc c'est une série infinie de pendules dont chacune des billes au bout du fil est reliée par un ressort. Donc ça rajoute une force supplémentaire et un truc important dans tout l'exercice. Et donc je fais l'exercice, ça se passe plutôt bien à la préparation, et une fois à l'oral, ça se passe plutôt bien. Il y a juste un truc que j'oublie, et du coup il me le fait remarquer, et après ça avance vite, tout va bien, rien de très compliqué. Surtout que je fais bien les choses, je fais les choses clairement, posément, je suis calme, j'évite de répondre trop vite. Donc là-dessus, ça va. Et je me dis, ok, j'espère que je vais avoir enfin des ondes électromagnétiques ou un truc parce que s'il vous plaît, j'en peux plus. Euh, et là, il me donne un exercice, il n'y a rien sur l'exercice, il n'y a rien. Déjà, c'est de la thermosup, c'est des machines thermiques. Bon, enfin, super. J'ai pas revu ça depuis un an et demi maintenant. Bah, génial. J'ai révisé deux, trois fois les machines thermiques, mais je suis loin d'être un boss dessus, quoi. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment revu. Et surtout qu'on les a pas revus cette année. Donc, en fait, mon dernier cours sur les machines thermiques, il date d'il y a un an et demi. Et donc là, on me file un cycle, enfin, on me file un diagramme de la pression en fonction du volume, où il y a deux cycles rectangulaires dessus, et on me dit juste que c'est
le cycle d'une machine qui peut soit être dans la position 1, soit être dans la position 2. Et que voilà c'est tout ce que tu as. Et on te donne on te donne pas la valeur, on te dit K égale le rapport des deux rendements des cycles. Et la question, c'est donner l'expression de chacun des deux rendements de cycle uniquement en fonction de K. Et bah super, je savais pas comment commencer, donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas grand chose dans l'exercice. Et donc, comme tous les trucs de thermodynamique, j'ai commencé par faire premier principe de la thermodynamique sur un système fermé qui est la masse de fluide dans la machine, etc. Je commence à discuter du sens le sens du circuit. Enfin, du coup, ce qu'on nous donne là, c'est, je viens d'oublier le nom, je l'ai dit 8 fois juste avant et j'ai oublié le nom. Tu as pression en fonction du volume et tu as un cycle rectangulaire avec une flèche. Et donc, je discute de l'effet de la flèche. Je dis que du coup, c'est une pompe à chaleur. Au final, j'ai inversé. Il me l'a fait remarquer plus tard en me faisant calculer le travail sur un cycle et tout. Mais ça avançait pas, quoi. Parce que forcément, je mélange tout. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait ça. Donc, c'était long. Surtout l'expression du rendement d'une machine thermique, et c'est pas une machine d'itherme où tu as une source froide et une source chaude. Là, c'est juste une machine thermique. Tu sais rien de ça. Tu sais rien sur elle. Tu connais ni sa nature à la base, tu connais rien. Et donc, j'ai donné le rendement pour une machine d'itherme. Et j'ai voulu faire par analogie. C'est juste que normalement, c'est le transfert thermique reçu algébriquement par la machine sur le travail, qu'elle reçoit. C'est un travail qu'elle... Ouais, c'est un travail qu'elle... Non, ici, je crois que c'est un travail qu'elle fournit ici, parce que W, il est négatif pour une machine d'itherme. Pour un moteur d'itherme. Pour un moteur d'itherme, il fournit un travail, et donc le rendement, c'est moins QF sur W. Donc, je lui dis, c'est les transferts thermiques reçus algébriquement sur le travail fourni. Et donc, c'est ça, sauf que il me dit, ouais, c'est ça. Et sauf que je vois pas comment le faire pour juste une machine thermique. J'ai pas l'expression du transfert thermique reçu algébriquement. J'ai réussi à déterminer, grâce à mon premier principe thermodynamique sur un cycle, que j'ai déterminé les transferts thermiques totaux. J'ai pas déterminé le transfert thermique reçu algébriquement. Donc, voilà, quoi, je savais pas trop quoi faire. Et donc, c'est cette deuxième partie, 25 minutes. Donc, c'est l'exercice principal de l'oral et ça a pas fonctionné, quoi. Mais bon, c'est la vie. Les oraux, tout le monde tombe pas sur des chapitres qu'il veut. Donc, voilà, c'est la vie de quelqu'un qui a pas de chance pour les oraux. Sinon, l'anglais, ce matin, j'ai eu de la chance. Donc, en soi, j'aurais préféré avoir plus de chance sur la physique que sur l'anglais, parce que la physique, ça compte plus. Mais bon, c'est la vie. Voilà, qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Nickel.